Yves Calvi, né le 30 août 1959 à Boulogne-Billancourt, une banlieue aisée à l'ouest de Paris, en France, est un journaliste, animateur de télévision et de radio, connu pour son style pointu, intelligent et passionné. À 65 ans, lorsqu'il regarde en arrière sur sa vie, sa plus grande tristesse n'est peut-être pas un événement spécifique, mais l'accumulation de pertes, de pressions et de moments où il a senti qu'il ne pouvait pas surmonter les barrières invisibles que la vie lui imposait. Né dans une famille avec une longue tradition d'art et d'érudition, avec son grand-père Robert Crétely, un célèbre musicien et compositeur du XXe siècle, Yves a grandi au milieu de grandes attentes et d'un héritage dont il était à la fois fier et accablé. Cette tristesse vient du sentiment d'être confiné dans l'ombre de sa famille, de l'époque où il luttait pour trouver sa propre voie dans un monde compétitif. Boulogne-Billancourt, où est né Yves Adrian, est un quartier chic près de Paris, connu pour ses larges rues et ses appartements élégants. Son père, Gérard Calvi, était un musicien et compositeur talentueux qui hérita de l'esprit artistique de Robert Crétely et composa la musique de plus de 300 films, tandis que sa mère, une femme discrète, travaillait dans l'enseignement. Fils aîné de la famille, Yves a grandi entouré d'amour, mais aussi de pression de ses parents, qui voulaient qu'il perpétue la tradition musicale familiale. Il a dit un jour que lorsqu'il était enfant, il s'asseyait souvent dans le salon familial, écoutant la musique de son père et de son grand-père sur le vieux gramophone, et pleurait en silence parce qu'il sentait qu'il n'était pas assez talentueux pour répondre à ses attentes. Les soirs d'été, alors qu'il se promenait sur les bords de Seine près de chez lui, il rêvait d'une vie différente, où il pourrait s'exprimer librement sans être comparé à ceux qui l'avaient précédé. La plus grande tristesse d'Yves Calvi a également été amplifiée par les profondes pertes personnelles qu'il a subies, notamment le décès de son père, Gérard Calvi, en 2015. Gérard n'était pas seulement une figure paternelle, mais aussi un professeur et une inspiration pour Yves tout au long de sa jeunesse. Lorsqu'il décède à l'âge de 92 ans, Yves est au sommet de sa carrière avec l'émission C dans l'air sur France 5, mais il doit interrompre son travail pour assister aux funérailles à Paris. Il a raconté un jour que les jours suivants, il était assis dans l'ancien appartement de son père, regardant les partitions manuscrites de Gérard et sanglotant parce qu'il avait l'impression d'avoir perdu une partie importante de sa vie. Cette tristesse n'est pas seulement la séparation, mais aussi la douleur d'un homme qui réalise qu'il n'a plus la chance de dire merci ou de s'excuser auprès de son père pour les moments où ils ont été en désaccord dans le passé. Un autre aspect de sa plus grande tristesse dans la vie est peut-être la pression exercée par une carrière à laquelle il a consacré plus de 4 décennies. Étudiant en droit et en communication à Paris, Yves est devenu l'un des journalistes les plus respectés de France, doté de solides compétences analytiques et d'un style de présentation engageant. Mais derrière ce halo se cachent des années de solitude, où il doit sacrifier du temps avec sa famille pour répondre aux attentes du public et des stations. Il a dit un jour qu'il y avait des nuits où il était assis en studio après une émission en direct, regardant ses notes denses et pleurant parce qu'il se sentait épuisé, à cause de la pression d'être toujours parfait aux yeux de millions de téléspectateurs. Cette tristesse n'est pas seulement de la fatigue, mais aussi le sentiment d'être emprisonné dans l'image d'un journaliste sérieux où il doit cacher ses vrais sentiments pour maintenir sa réputation. La plus grande tristesse d'Yves Calvi ne fut donc pas un événement particulier, mais une combinaison de nombreuses pertes. La perte de la liberté de jeunesse due aux attentes familiales, la perte de son père, la personne qu'il aimait le plus, et la perte de moments de paix due à la pression de la célébrité. Il a dit un jour que chaque émission qu'il animait, chaque question qu'il posait à ses invités, était sa façon d'affronter ses douleurs, de les transformer en force pour continuer. Ce sont ses chagrins qui l'ont tempéré, le transformant en un journaliste capable de toucher le cœur des autres. Un homme qui gardait toujours une apparence calme, mais qui, au fond, avait un cœur plein d'émotions et de sensibilité. La carrière d'Yves Calvi
a été un long voyage rempli de sommets brillants et de vallées sombres, où il a versé sa sueur, ses larmes et son cœur pour réaliser ce qu'il a aujourd'hui. Né à Boulogne-Billancourt, Yves grandit dans une famille de tradition artistique, mais il ne choisit pas la voie musicale de son père et de son grand-père. Il étudie ensuite le droit à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, puis la communication à l'Institut français de presse. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé sa carrière comme journaliste indépendant, écrivant pour des journaux locaux avant de rejoindre France Inter en 1986, à l'âge de 27 ans. Son premier rôle a été celui de reporter d'actualité, un travail humble qui a perfectionné ses capacités d'analyse et de présentation. Le premier grand succès d'Yves arrive en 1994, lorsqu'il est invité à animer l'émission L'Info en question sur France Info. Avec sa voix grave, son style d'animation intelligent et sa capacité à poser des questions pointues, il a rapidement attiré l'attention du public et des producteurs. En 1996, il rejoint Europe 1 pour animer le Forum des Européens, un tournant majeur qui lui permet de toucher un public plus large. Mais le véritable tournant de sa carrière survient lorsqu'il lance C'est dans l'air sur France 5 en 2001. L'émission, avec son format de débat quotidien d'information avec des experts, devient un phénomène télévisuel, attirant en moyenne 1 500 000 téléspectateurs chaque soir et faisant d'Yves l'un des journalistes les plus respectés de France. Le succès de C'est dans l'air ne réside pas seulement dans son contenu profond, mais aussi dans la capacité d'Yves à transformer des sujets complexes en conversations accessibles et pertinentes. Depuis, Yves Calvi n'a cessé de s'affirmer à travers une série d'autres programmes. En 2014, il revient sur RTL avec l'émission matinale RTL Matin, en remplacement de Laurent Bazin, et apporte un nouveau style de présentation, mêlant actualité et commentaires personnels. Il s'essaie également à la télévision commerciale en animant le Grand Journal sur Canal+ de 2016 à 2017, même si ce passage ne dure pas aussi longtemps que prévu. Il est également apparu dans des émissions spéciales comme L'Info du Vrai, 2017 à 2020, sur Canal+, où il a continué à démontrer ses talents d'analyse. Ses contributions ont été reconnues par de nombreux prix, dont le prix Richelieu en 2005 pour l'excellence en journalisme et le titre de chevalier de la Légion d'honneur en 2012, des jalons dont il demeure fier. Cependant, la carrière d'Yves n'a pas toujours été rose. L'un de ses plus grands échecs fut son passage à l'antenne du Grand Journal sur Canal+. Bien qu'il soit pressenti pour relancer l'émission après l'ère Michel Denisot, Yves a dû faire face à une baisse d'audience et à des critiques selon lesquelles il ne correspondait pas au style de divertissement de la chaîne. Il a déclaré un jour qu'après une émission infructueuse, en 2016, il s'était assis dans son bureau, avait lu des commentaires négatifs en ligne et avait pleuré à cause du sentiment d'échec, à cause de la peur d'avoir perdu la confiance du public. Autre échec, il s'est essayé à l'émission 24 heures en question sur LCI de 2016 à 2017, mais n'a pas pu rivaliser avec des concurrents comme BFM TV. Ses larmes ne sont pas seulement un signe d'échec, mais aussi un témoignage de sa passion et de son dévouement, car il met toujours tout son cœur dans chaque programme. Les efforts qui ont fait pleurer Yves Calvi ne venaient pas seulement de l'échec, mais aussi des sacrifices qu'il a dû faire pour maintenir sa carrière. Il a dû refuser de nombreuses opportunités de rester avec sa famille pour participer à des émissions en direct ou à de longs voyages d'affaires. Un jour, alors qu'il animait C'est dans l'air en 2010, il a appris que sa mère était malade, mais en raison de son emploi du temps chargé, il n'a pas pu lui rendre visite immédiatement. Lorsqu'il revient enfin à Boulogne-Billancourt, voyant sa mère affaiblie, Yves la serre dans ses bras et sanglote, se reprochant de ne pas avoir été là pour sa famille au moment où elle avait le plus besoin de lui. Une autre fois, alors qu'il préparait une émission sur RTL en 2018, il a souffert d'un violent mal de tête dû au stress, mais a quand même réussi à terminer le programme. Après que le micro ait été éteint,
il s'est assis dans le studio, les larmes coulant sur son visage à cause de l'épuisement et de la pression. Mais personne ne le savait. Mais Yves Calvi n'a jamais baissé les bras. Il trouve toujours des moyens de surmonter les difficultés, d'apprendre de ses échecs et de continuer à contribuer au journalisme. Cette persévérance lui a permis de construire une carrière fière, avec une série de spectacles mémorables et l'amour du public à travers la France. Sa carrière n'est pas seulement une histoire de succès, mais aussi le parcours d'un homme qui a osé rêver grand, osé affronter la douleur et osé se relever après chaque chute, laissant derrière lui un héritage que peu de gens peuvent égaler. Les réalisations qu'Yves Calvi s'efforce toujours d'atteindre ne se limitent pas à la renommée ou à l'argent, mais aussi aux valeurs plus profondes qu'il souhaite laisser derrière lui dans la vie. Pour lui, être reconnu comme un véritable journaliste, quelqu'un qui apporte compréhension et confiance aux